Alors, bonjour à tous. Donc, voici la sixième et la dernière vidéo sur le chapitre 7.1 sur les maladies infectieuses. Donc, pour rappel, il y a donc 5 premières vidéos qui traitent des premières parties du chapitre. Donc, les différents agents pathogènes dans les vidéos 1 à 3, l'antibiothérapie et résistance aux antibiotiques, notamment les antibiotiques et antibiogrammes en vidéo 4, et les principales cibles cellulaires des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques dans la vidéo 5. Donc, dans cette sixième vidéo, on va s'intéresser uniquement aux bactéries multirésistantes, donc les BMR. Donc c'est une vidéo très courte, mais qui montre justement l'intérêt de ne pas consommer de façon excessive les antibiotiques. Alors il faut savoir que ça concerne évidemment que certaines bactéries. Donc certaines ont développé des résistances vis-à-vis de plusieurs familles d'antibiotiques. Attention, donc c'est vraiment de plusieurs familles d'antibiotiques. Elles portent justement le nom de bactéries multirésistantes. Donc là, le nom veut bien dire ce que ça veut dire. Donc d'autres bactéries sont devenues résistantes à presque tous les antibiotiques disponibles. Donc là, on dit qu'elles sont auto-résistantes. Donc les bactéries sont devenues plus résistantes aux antibiotiques à cause d'une utilisation intensive ou d'une mauvaise utilisation des antibiotiques, notamment des doses inadaptées, des traitements trop longs ou trop courts, des personnes qui ont un traitement pour 7 jours et qui au bout de 3 jours se trouvent en meilleure santé, pensent que c'est fini, donc arrêtent leur traitement. Sauf que quelques jours après, ils rechutent et donc ils retournent chez leur médecin qui redonne un traitement antibiotique. Donc au lieu de prendre ici plusieurs traitements, le patient doit aller jusqu'au bout du traitement antibiotique pour soigner complètement cette infection, pour éviter donc les rechutes. Alors les bactéries ont donc subi, lorsqu'elles sont exposées à des quantités comme ça régulières d'antibiotiques, elles subissent une forte pression de sélection. Donc lorsque les bactéries sont exposées, les bactéries qui étaient sensibles au départ, qui normalement auraient dû être détruites, vont récupérer les gènes de résistance des bactéries qui étaient résistantes à côté d'elles, et donc là, elles peuvent continuer à se multiplier. Alors justement, ces phénomènes grandissants de multirésistance placent les médecins dans une impasse thérapeutique. Donc là, comme les antibiotiques ne sont plus efficaces contre les bactéries, ils ne disposent de presque plus de solutions pour lutter contre les infections. Donc ce qui fait que certaines maladies infectieuses vont avoir une prise en charge qui va être très difficile. Donc justement, dans les établissements de santé, les bactéries les plus résistantes, c'est donc le staphylocoque doré, avec son nom complet, le Staphylococcus aureus, qu'on voit ici sur une boîte de pétri. Il donne une culture, des colonies caractéristiques jaune d'or. Et là, vous avez une photo de microscopie optique après la coloration de Gram. On a ici des coques, donc des des bactéries en ronde, Gram plus, donc coloration violette ou Gram. On a également les entérobactéries responsables de maladies graves qui sont contractées à l'hôpital, qu'on appelle donc les maladies nosocomiales. Alors pour éviter cette situation, des campagnes de prévention visent aujourd'hui à réduire et à mieux cibler la consommation d'antibiotiques en appliquant une série de mesures sanitaires. Voilà, donc une toute petite vidéo, la dernière du chapitre 7.1 sur les bactéries multirésistantes. Donc si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce, également sur la cloche pour avoir des notifications pour les nouvelles vidéos et vous abonner à ma chaîne.